Personne n'aime rester seul pour toujours. Mais si dans le monde moderne, on rencontre son partenaire à l'école, au travail ou par le biais d'applications de rencontres, il existe encore de nombreuses cultures où les rencontres se font très différemment. Aujourd'hui, nous vous présentons des rituels d'accouplement absolument fous et bizarres issus de cultures étrangères qui sont vraiment incroyables. Au Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, il existe ce que l'on appelle le système Trokosi. Bien que le nom ne semble pas trop effrayant, il s'agit de l'un des rituels de mariage les plus troublants au monde. Dans cette ancienne tradition, les prêtres et les pasteurs célèbrent des mariages non pas avec des personnes du même âge, mais avec des mineurs. En fait, les parents donnent leurs filles, qui n'ont généralement que 5 à 10 ans, aux prêtres, dans l'espoir que cela leur apportera la grâce des dieux. Les prêtres emprisonnent ensuite ces filles dans de petites maisons près de l'église et les obligent à les servir pendant des années en travaillant dans l'église et dans leur ménage. Il est choquant de constater que les filles sont également censées servir de partenaires sexuels aux hommes. Heureusement, le système Trokosi a été criminalisé dans toute l'Afrique de l'Ouest et est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Malheureusement, il existe encore des cas où des parents donnent leurs filles. Les organisations de défense des droits de l'homme ont libéré plus de 20 000 filles rien qu'au cours des 7 dernières années, mais aucune affaire n'a été portée devant les tribunaux. Au Kyrgyzstan, au Kazakhstan et dans d'autres régions d'Asie centrale, il existe encore un étrange rituel d'accouplement qui est tout à fait choquant. Il s'agit de la coutume Alakachu, qui signifie faire ses valises et s'enfuir. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Pour trouver une épouse convenable, les hommes kidnappent tout simplement une femme qui leur plaît et l'épousent immédiatement. Cela se fait avec l'accord de la famille de la mariée, mais à l'insu de la femme. Les femmes, complètement prises au dépourvu, sont traînées directement de chez elles à la maison de la famille de l'homme, où un repas de noces est organisé avec tous les membres de la famille. La plupart des femmes n'osent pas dire non, car elles ne veulent pas décevoir leurs parents. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette tradition est encore considérée par beaucoup comme un vol romantique de la mariée, plutôt que comme un délit. On estime qu'environ 25 à 50% des mariages au Kyrgyzstan sont arrangés par l'intermédiaire de l'Alakachu. Et ce, en dépit du fait que l'enlèvement de la mariée est depuis longtemps interdit par la loi. Jusqu'à récemment, il était tout à fait normal, au sein de la tribu ougandaise des Banyankole, que les fiancés subissent un test pour déterminer si leur mariage allait durer. Le test est effectué par la tante de la mariée. L'homme et la femme doivent prouver à la tante qu'ils feront de bons maris et de bonnes femmes. Le test de la tante n'est pas une simple série de questions. La future mariée doit montrer à la tante de son futur mari qu'elle est douée pour les tâches ménagères, telles que la cuisine et le ménage. La tante vérifie également que la mariée est toujours vierge. La manière dont le marié est testé par la tante de sa future épouse est beaucoup plus étrange. Il doit passer une nuit privée avec la tante. Le lendemain matin, l'homme doit attendre le verdict de la tante. Après l'acte sexuel, la tante jugera si l'homme peut satisfaire sa nièce. Les couples ne sont autorisés à se marier que si l'évaluation par la tante de leurs compétences domestiques et de leur performance dans la chambre à coucher est positive. Maintenant que nous vous avons présenté des rituels d'accouplement qui sont souvent loin d'être agréables pour ceux qui y participent, passons à la tribu Meinaku, beaucoup plus décontractée. Les peuples amazoniens du Brésil laissent aux jeunes une grande liberté dans le choix de leur partenaire, et les femmes sont encore plus libres de s'exprimer que les hommes. Si une femme est intéressée par un homme, elle peut simplement se faufiler dans sa hutte le soir et passer la nuit avec lui si elle le souhaite. Toutefois, la femme ne doit pas décider d'épouser l'homme après une telle nuit. En fait, il est assez fréquent que les femmes Meinaku passent de nombreuses nuits avec des hommes jusqu'à ce qu'elles trouvent le bon. Cela peut parfois prendre des années et certaines femmes passent une nuit avec chaque jeune homme du village. Passons maintenant à une tradition de la région de l'Himalaya dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il s'agit de la polyandrie, une forme de polygamie. Dans certaines régions du Tibet et du Népal, les femmes épousent plusieurs hommes à la fois, et pas n'importe lesquels, généralement des frères. Dans ces régions, il est tout à fait normal qu'une femme ait plusieurs maris en même temps, et que ces hommes soient des frères. Cette étrange tradition a une raison très pratique. Comme les terres arables, et donc la source de vie, sont limitées, les gens veulent limiter le nombre de leurs descendants. C'est important
car si chaque frère avait sa propre femme, il pourrait naître trop d'enfants qui ne pourraient pas se nourrir de la terre. Et si tous les hommes sont frères, il n'y a pas de conflit sur les relations familiales, car la terre reste dans la même famille. Curieusement, il arrive que des filles épousent leur propre père. Si un père n'a pas de fils, mais seulement des filles, et que la famille vit loin, certains hommes considèrent que c'est le seul moyen de produire une nouvelle descendance pour leur terre. Heureusement, le rituel suivant sur notre liste a disparu. Mais il est si étrange que nous tenons à vous le décrire. La tribu Tiwi avait une longue tradition qui permettait aux hommes de choisir leurs futures épouses dès la naissance. Cette pratique reposait sur une croyance profondément ancrée dans la culture Tiwi. Les Tiwi pensaient que toute femme pouvait tomber enceinte à tout moment par l'intermédiaire d'un esprit. Pour s'assurer qu'aucune femme ne soit célibataire lorsque cela se produit et qu'aucun enfant ne reste sans père, les familles Tiwi offraient leurs filles à un homme dès leur naissance. Cela signifiait également que les Tiwi étaient probablement le seul peuple au monde à ne pas avoir d'enfants illégitimes. Et comment pourraient-ils en avoir ? Les filles vivaient avec leurs parents jusqu'à l'âge de 14 ans, âge auquel le mariage était arrangé et où elles partaient vivre avec les hommes qui les avaient choisis. Cependant, les femmes pouvaient souvent choisir leur mari plus tard, car leur premier mari avait souvent jusque 40 ans de plus qu'elles et mourait assez tôt. Les femmes pouvaient donc choisir leur second mari. Nous poursuivons avec un étrange rituel d'accouplement dans le nord de l'Alaska. Il s'agit plus précisément d'une coutume du peuple inuit qui vit dans la région. En effet, dans certaines communautés inuites, les hommes ont pour coutume de partager leurs femmes avec d'autres hommes. Il y a deux raisons principales à cela. D'une part, pour renforcer les liens entre les différentes familles et les villages, et d'autre part, pour accroître le patrimoine génétique et rendre les communautés plus résistantes à diverses maladies. Ils organisent même des soirées d'échange d'épouses où les partenaires potentiels peuvent faire connaissance. Ce qui nous semble étrange est tout à fait normal pour les Inuits. Et les hommes sont souvent heureux que leurs femmes rencontrent d'autres hommes. Les hommes nouent alors souvent des relations d'affaires et d'amitié avec les partenaires masculins de courte durée de leurs épouses. Partager sa femme est une grande expression d'hospitalité et un signe de respect pour la culture, car cela renforce la communauté. Enfin, une coutume Iba va un peu plus loin que le rituel inuit. Chez les peuples nomades du nord de la Namibie et du sud de l'Angola, c'est un signe d'honneur et d'hospitalité pour un homme d'offrir sa femme à des visiteurs masculins afin qu'ils puissent profiter de la compagnie de l'autre dans le lit. Si l'invité accepte, cela est également considéré comme un signe de respect. Les invités sont souvent des visiteurs d'autres tribus, bien qu'il soit arrivé qu'une telle offre soit faite à des touristes visitant les Iba. Les femmes doivent également donner leur accord avant que l'offre ne soit faite, mais curieusement, elles le font généralement. En effet, cette coutume est vieille de plusieurs siècles et a souvent aidé les gens à obtenir les ressources importantes dont ils ont besoin pour survivre. Dites-nous dans les commentaires quel rituel vous a le plus impressionné. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine fois.